Bonjour à tous. Bienvenue, au webinaire, concernant, l'introduction des demandes, d'interruption de carrière et de crédit temps, en ligne. Merci, de vous être inscrits, aussi nombreux. Pourquoi est-ce qu'on a, décidé de créer, ce webinaire? Pour vous donner des informations, concernant l'introduction des demandes, d'interruption de carrière par voie électronique et pour vous présenter le fonctionnement de l'application. Donc durant cette présentation, vous aurez différentes démonstrations. On vous montrera le trajet, complet, d'une demande, de l'introduction de la partie employeur à la finalisation de la demande par le travailleur. On vous montrera également, le fonctionnement de Break at Work, donc comment le travailleur, va pouvoir, consulter le solde d'interruption de carrière et de crédit temps encore disponible, ainsi que d'autres fonctionnalités. Heu, Pourquoi en fait on souhaite vous donner ces informations et vous montrer ce fonctionnement? Parce que, à l'heure actuelle, la digitalisation est un thème très important et nous sommes une organisation qui, tend à se moderniser. Puis, dès le 1er juin, tous les employeurs qui introduiront des demandes, électroniques, pour leurs travailleurs, ce sera obligatoire, de soit utiliser la version papier, soit utiliser la version électronique. Mais en tout cas, on n'acceptera plus, que l'employeur fasse des demandes, électroniques et que le travailleur finalise la demande par voie papier. Et puis aussi, dans le futur, il y aura, l'obligation d'introduire toutes les demandes par voie électronique. De nombreux développements sont d'ailleurs, en cours, pour le permettre. À l'heure actuelle, il est, possible de déjà introduire, de nombreuses demandes, sous forme, électronique. Toutes les demandes de congés thématiques et donc, on entend par là le congé parental, le congé pour assistance médicale, le congé pour soins palliatifs et le congé pour aidant proche. Donc toutes ces demandes, elles peuvent être déjà introduites de manière électronique, sauf quand il s'agit, de l'enseignement. Dans le secteur, privé, on pourra aussi introduire, toutes les demandes de crédit temps, que ce soit dans le système général ou aussi dans le système, fin de carrière, y compris quand le travailleur, doit remplir, une dérogation particulière. Par contre, si le travailleur perçoit une indemnité complémentaire, comme c'est le cas pour, certains travailleurs d'au moins 45 ans, la demande ne sera pas possible. Et enfin, pour ce qui est du secteur public, actuellement, il est possible d'introduire les interruptions de carrière, dans le système général et dans le système fin de carrière, s'il s'agit d'une administration, publique fédérale ou d'une entreprise publique autonome. Mais donc comme vous le voyez, actuellement, il n'est pas encore possible d'introduire toutes les demandes en ligne, mais nous sommes, occupés à développer l'application pour permettre à tous les secteurs d'introduire les demandes en ligne et on espère que les développements seront, terminés lors du 3e trimestre de cette année. Il existe de nombreux avantages à introduire les demandes de manière, électronique. Déjà, il y a la simplification du travail, administratif puisque vous n'avez, plus de documents à remplir. Il y a aussi donc un impact, écologique, positif. Il n'y a plus d'envois postaux, donc cela signifie qu'il y a une réduction des frais, des coûts, sur ce poste. Il n'y a plus de renvoi pour incomplétude ou données incohérentes puisque l'application va poser, toutes les questions, nécessaires et il sera obligatoire d'y répondre. Le traitement de la demande est aussi, beaucoup plus rapide par le NEM, heu, puisque nous avons, notamment des warnings qui permettent d'éviter des erreurs et des incohérences. Ensuite, en passant par la voie électronique, vous avez une fonctionnalité supplémentaire en tant qu'employeur, c'est que vous disposez d'un écran, d'aperçu et dans cet écran d'aperçu, vous allez pouvoir, consulter le statut des demandes et vous allez aussi pouvoir gérer les avertissements, électroniques, de vos travailleurs et vous aurez l'occasion de voir ces fonctionnalités, plus loin dans la présentation. Alors maintenant, on va, passer, à la démonstration, de l'introduction de plusieurs demandes côté, employeur. Puis après, on vous montrera comment on peut, finaliser les demandes du côté, travailleur. Vous aurez un petit mot sur l'écran d'aperçu et on vous montrera, également, Break at Work.
Alors pour introduire une demande, en ligne, vous devez vous connecter, en tant qu'employeur sur le portail de la sécurité sociale. Donc vous vous rendez sur, socialsecurity.be, puis vous choisissez, entreprise et vous choisissez, le thème, la rubrique, interruption de carrière et créditant et dans le menu, à droite, vous aurez un petit bouton, introduire, une demande. Alors ici, bien sûr, pour, la démonstration, on doit rentrer, dans un environnement test. Alors une fois que vous vous êtes, connecté, en tant qu'employeur, si ça finit de charger, vous arrivez dans votre, écran d'aperçu. Donc, comme vous pouvez le voir, cet écran va reprendre en fait, toutes les demandes qui ont été introduites par vos travailleurs, mais, on va, passer en revue l'écran d'aperçu, plus tard. Pour pouvoir introduire, une demande, vous devez cliquer dans le menu à gauche sur «Introduire une nouvelle demande». Vous basculez alors vers, un autre écran. Dans cet écran, vous allez devoir sélectionner le travailleur pour qui vous souhaitez, introduire la demande. Si vous êtes une société qui compte moins de 100 travailleurs, vous pourrez, sélectionner votre travailleur via le fichier, du personnel de la DIMONA. Si ce n'est pas le cas, vous devez alors, taper, le numéro national, de votre travailleur. Ici donc, on va sélectionner le travailleur dans le fichier du personnel. Donc vous avez toute la liste de votre personnel qui s'affiche. Vous choisissez, la personne pour qui vous souhaitez introduire la demande. Voilà, donc par exemple cette personne-ci. Ensuite, vous devez, renseigner quelques informations supplémentaires. Donc déjà, est-ce que c'est un employé ou un ouvrier? La commission paritaire. Alors la commission paritaire, vous ne devrez uniquement, l'encoder que si vous relevez du secteur privé, puisque pour, les autres secteurs, il n'y a pas de commission, paritaire, qui est applicable. Ensuite, on vous recommande d'indiquer une adresse mail, une adresse de contact de votre travailleur. Comme ça, il va recevoir, un email pour, l'informer qu'une demande a été, introduite par son employeur et il pourra alors, suivre un lien pour, finaliser, sa demande aussi, de manière électronique et un petit conseil, c'est quand même d'utiliser une adresse que le travailleur va pouvoir consulter. Si vous savez qu'il prend une interruption complète, ne choisissez pas son adresse professionnelle et choisissez plutôt son adresse, privée si vous la connaissez. Une fois que vous avez, complété ces informations, vous cliquez sur, «Sélectionner» et dans le menu à gauche, vous avez, la possibilité alors d'introduire une nouvelle demande. Vous choisissez le congé, que le travailleur vous a demandé. Ici, pour cette première démonstration, on va choisir, un congé parental puisque c'est quand même, un des congés qui est, le plus demandé, auprès de l'ONEM. Vous cliquez sur, «Suivant». Alors ça peut arriver que pour, certains, travailleurs, vous deviez, indiquer, une adresse et peut-être aussi, la langue, mais donc vous complétez, simplement, les champs. Vous cliquez sur «Suivant». Vous choisissez la langue, du travailleur et vous cliquez sur «Suivant». Ensuite, vous arrivez, sur, une page qui vous demande d'introduire les caractéristiques du congé parental. Alors, le type de congé, tout d'abord, ici, on va prendre un congé parental, complet. Vous renseignez la période. Alors pour la période, soit vous la tapez directement ou bien alors vous avez, un petit calendrier qui vous permet de sélectionner, la date. Ensuite, vous renseignez le régime de travail du travailleur. Ici, c'est bien le régime de travail avant l'interruption. Donc il ne faut pas tenir compte, d'éventuels, créditants interruption de carrière en cours. C'est vraiment selon le contrat de travail de base. Vous avez la possibilité d'ajouter, des commentaires. Pour la zone commentaires, on vous demande de l'utiliser pour, clarifier des demandes, apporter des informations complémentaires. Par contre, si, vous souhaitez poser des questions ou, avoir, des informations sur le dossier ou plutôt des informations d'ordre général, il faudra plutôt utiliser le formulaire de contact qui est disponible sur notre site internet.
et puis vous renseignez la date, d'avertissement, donc c'est-à-dire la date à laquelle le travailleur vous a demandé par écrit son congé parental. Vous cliquez sur suivant et ici, vous voyez que, par exemple, on a un warning qui s'affiche en rouge et qui signale que le régime de travail n'est pas, compatible avec le type d'interruption. Donc ce type de warning est vraiment bloquant. Ça signifie que vous avez encodé, une information qui réglementairement n'est pas correcte. Donc il faut absolument, la corriger ou revérifier. Ici, comme on est dans un congé parental complet, bah, forcément, le régime de travail pendant l'interruption doit être de 0, puisque le but du complet, c'est d'arrêter complètement ces prestations. Une fois que vous avez corrigé votre information, vous recliquez sur suivant et il y a un nouveau contrôle qui est effectué et vous recevez un deuxième warning. Celui-ci, il est jaune cette fois et ce warning-là, il n'est pas bloquant, c'est un warning d'avertissement. Donc il faut quand même le lire attentivement parce qu'il contient des informations, quand même assez, importantes. Mais si vous jugez que l'information que vous avez indiquée est correcte, vous pouvez, cliquer sur suivant pour aller plus loin. Ici, il y a une erreur au niveau, de la date de fin, qui a été encodée pour le congé parental, puisque quand on demande 1 mois de congé parental, c'est toujours calculé de date à date, donc du 15/7 au 14/8. Voilà. Une fois que vous avez, corrigé, les informations que vous deviez corriger, vous recliquez sur suivant et vous arrivez, à la suite des questions. Donc la question suivante, c'est, est-ce qu'il existe un régime, un régime de réduction du temps de travail? Pour cet exemple, on va choisir, que non. Vous cliquez sur suivant et vous arrivez à une page de confirmation qui reprend un résumé, de votre déclaration, en fait. Si vous êtes, d'accord avec tout ce qui est indiqué, que vous n'avez pas fait d'erreur et que tout est bien, correct, alors vous, cochez la dernière case et vous pouvez cliquer sur confirmer pour, introduire la demande. Vous recevez alors un numéro de ticket qui est le numéro de référence, de la demande et il vous permettra, de suivre, l'évolution de la demande et donc c'est en fait, votre accusé de réception. Attention qu'à ce stade, il n'y a que la partie employeur qui est introduite, donc il faut encore que le travailleur fasse une démarche pour finaliser sa demande. Au niveau de l'ONEM, on n'a rien reçu, comme demande. C'est vraiment le travailleur qui va devoir, faire une démarche supplémentaire, pour finaliser. Voilà, donc ça c'était pour, la démonstration concernant le congé parental. La deuxième démonstration, cela concerne un créditant avec motif, prendre soin d'un membre de la famille, gravement malade. Le but est, de vous montrer comment, joindre une pièce, puisqu'il y a certaines demandes qui nécessitent, l'ajout d'une pièce, supplémentaire, dans le dossier. Alors, comme on l'a fait, pour le congé parental, vous allez devoir sélectionner, votre travailleur dans votre, listing. Donc voilà, vous indiquez toujours les mêmes informations, la commission paritaire puisqu'ici on est toujours dans le secteur privé, une adresse mail, vous sélectionnez. Dans le menu à gauche, vous cliquez sur «Introduire une nouvelle demande» et donc ici pour cette, simulation, on va choisir un créditant. Vous cliquez sur «Suivant». Voilà. On vous demande de renseigner, la date à laquelle le travailleur vous a demandé, son créditant. Alors, pourquoi en fait on pose cette question? Mais c'est parce que selon la réglementation, le travailleur doit remplir des conditions d'ancienneté ou d'occupation pour bénéficier du congé et ces conditions, elles sont vérifiées à la date d'avertissement. Donc nous, on a besoin de cette information pour pouvoir vérifier si le travailleur est bien dans les conditions et s'il a bien droit au congé qu'il demande et pouvoir lui accorder les allocations. Cliquez sur «Suivant». Et puis, on vous demande de sélectionner le motif pour lequel, le créditant, est sollicité. Donc ici, on va choisir, le motif, assister, octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré. Après, on vous demande de renseigner les caractéristiques du créditant, donc le type d'interruption. On va choisir un créditant en cinquième temps. Vous renseignez la période.
Donc quand vous introduisez les demandes, il faut quand même toujours veiller à introduire, des périodes qui sont, correctes et aussi s'assurer que toutes les conditions sont bien remplies et que le crédit est suffisant pour pouvoir seulement lancer les demandes. Le régime de travail, ici on est dans un crédit temps 1/5 temps, donc pendant l'interruption, le travailleur devra prester 4/5 du temps plein, donc 4/5 de 38, ça fait 30,40. Sauf que le régime de travail, il doit être exprimé en heures minutes, donc 40 c'est exprimé en fait en, centièmes, donc ça représente 24 minutes. Donc le régime de travail, c'est 30 heures et 24 minutes. Vous avez toujours la zone commentaire que vous pouvez remplir, si vous souhaitez apporter des informations et vous cliquez sur «Suivant» à nouveau. Ici, on vous demande à nouveau des informations concernant le régime de travail, pendant le crédit temps. Donc, c'est toutes les questions qui concernent, l'horaire de travail et l'application d'un régime de réduction du temps de travail. Si jamais vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez, toujours, consulter notre fiche info, E56 qui vous expliquera, le fonctionnement et toutes les dispositions, légales à ce sujet. Donc ici, on va choisir que c'est un régime fixe étalé sur un cycle de 5 jours et il y a un régime de RTT et le travailleur pourra en bénéficier durant son congé. Une fois que vous avez rempli les informations, vous cliquez sur «Suivant». Vous recevez, un message qui vous signale qui vous demande si le travailleur vous a bien transmis son attestation médicale lors de son avertissement écrit. Réglementairement, votre travailleur doit vous prouver, le motif pour lequel il demande son créditant. Donc vous devez avoir reçu une attestation médicale de sa part qui est signée par le médecin traitant et une fois que vous avez répondu «oui» à la question, vous avez un petit warning qui s'affiche et qui, vous alerte pour vous dire qu'à la fin du remplissage, de la demande, vous devrez, télécharger ce document. Cliquez à nouveau sur «Suivant» et vous arrivez aux conditions d'occupation pour obtenir le créditant. Donc dans le cadre du créditant en 5e temps, le travailleur doit avoir été occupé pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement à temps plein. On parle toujours du premier avertissement sans tenir compte, d'éventuelles prolongations et ça doit absolument être dans un régime réparti sur 5 jours. Et enfin, la particularité du créditant, c'est qu'il y a toujours la question qui concerne, les règles d'organisation de l'entreprise, le quota d'absence simultanée, le seuil et cetera et pour notre simulation, on va choisir qu'il y a moins de 10 travailleurs dans l'entreprise. Une fois que vous avez rempli toutes ces informations, vous retombez toujours sur votre page de confirmation avec un résumé de toutes les informations que vous avez communiquées dans la demande. Si vous êtes d'accord avec tout ce qui est repris à l'écran, vous pouvez cocher la dernière case et vous cliquez sur «Confirmer». Et comme vous êtes dans une demande qui nécessite l'ajout d'une pièce jointe, le système vous demande, de charger la pièce jointe pour pouvoir vraiment finaliser votre partie. Alors pour télécharger la pièce, vous devez simplement cliquer sur «Charger des documents». Par défaut, le type de document à introduire est déjà sélectionné. Donc vous choisissez un fichier. Ici, c'était bien l'attestation médicale du travailleur qu'il faut joindre. Une fois que vous avez téléchargé votre document, vous cliquez sur «Appliquer les changements», sinon la pièce n'est pas enregistrée et vous pouvez, vous recevez un petit message qui vous signale que les changements ont été effectués. Et une fois que vous avez, cliqué sur «Appliquer les changements», de votre côté, la demande, elle est bien introduite et la pièce jointe est bien annexée. Si jamais vous n'annexez pas la pièce jointe, le travailleur pourra, toujours le faire, plus tard aussi, de son côté. Mais c'est très important que toutes les pièces jointes nécessaires soient ajoutées, au dossier, sinon la demande n'est pas complète et le NEM, en fait, ne reçoit pas la demande et ne peut pas, la traiter et de notre côté, on ne prendra pas, d'action pour joindre, la pièce. Ça, c'était pour notre, 2e démonstration et on arrive à la dernière démonstration qui concerne le créditant en fin de carrière. Alors pourquoi? C'est pour vous, montrer qu'il est possible d'introduire des, créditants en fin de carrière même quand le travailleur,
n'a pas 60 ans et donc qu'il doit remplir des conditions dérogatoires pour, bénéficier des allocations. Alors on sélectionne son travailleur toujours, de la même manière. Voilà, on remplit toujours les mêmes informations. Dans le menu à gauche, on clique sur «Introduire une nouvelle demande». Donc on s pour cette fois, on va choisir un créditant et ici, comme le travailleur, a plus de 55 ans, il vous est posé la question de s'il s'agit d'un créditant dans le système général ou dans le système fin de carrière et pour cette dernière démonstration, on va choisir le créditant fin de carrière. On vous demande toujours la date à laquelle le travailleur vous a averti, par écrit qu'il souhaitait, son créditant, donc ça, c'est vraiment, une obligation. Ensuite, comme il est possible d'obtenir des allocations sur base, d'une condition dérogatoire, entreprise en restructuration ou en difficulté, il vous est demandé si vous êtes, reconnu, comme tel. Si c'est pas le cas, vous cliquez «Non». Ici, dans notre exemple, on va pas choisir, cette, dérogation. Ensuite, vous sélectionnez le type de créditant. Donc ici, en fin de carrière, on peut uniquement réduire ses prestations mi-temps ou un cinquième. Donc on choisit une réduction à mi-temps. La période qui a été demandée par votre travailleur, pour notre exemple, on va choisir, un créditant jusqu'à la pension. Donc vous indiquez, la date, de fin ou l'âge légal, de la pension du travailleur. Vous indiquez le régime de travail, donc comme déjà signalé précédemment, c'est le régime de travail avant toute éventuelle demande de créditant ou interruption de carrière selon le contrat de base et le régime de travail pendant l'interruption. Ici, 38 heures divisé par 2, ça fait bien 19 et toujours le commentaire qui peut être ajouté. Vous recevez, un petit, message en jaune qui, vous signale que, suite, à des changements réglementaires, maintenant, il faut donc une convention collective, sectorielle pour permettre, d'ouvrir le droit aux allocations et donc on vous, signale qu'à la suite de cette page, on vous posera des questions pour vérifier si le travailleur aura bien droit aux allocations. Les questions concernant le régime, de travail pendant le créditant, donc ce sont toujours les mêmes. Alors ici, on va choisir fixe étalé sur, 1 semaine, par exemple. Et il existe un régime de RTT, mais le travailleur n'en bénéficiera pas et vous cliquez sur «Suivant». La condition d'occupation pour obtenir le crédit en mi-temps, c'est d'avoir été occupé à temps plein, à 3/4 temps, pardon, pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit. Donc, normalement, la réponse est oui, sinon le travailleur n'a pas droit à son crédit-temps. Ici, comme le travailleur a plus de 45 ans et qu'il s'agit d'une réduction mi-temps, on vous pose une question concernant, l'éventuelle perception d'une indemnité complémentaire. Si vous répondez «oui», vous ne pourrez malheureusement pas aller plus loin parce que pour l'instant, ce n'est pas encore possible d'introduire, des demandes si le travailleur perçoit une indemnité complémentaire, mais c'est en cours, de modification. Donc ici, on va choisir «non». Et vous avez alors les questions concernant, d'éventuelles dérogations, qui s'affichent, à l'écran, notamment la question, sur l'existence d'une convention collective, de travail sectorielle qui applique les dispositions de la CCT 170 pour, permettre l'ouverture du droit aux allocations. Il faut absolument qu'il y en ait une dans le secteur, sinon le travailleur n'aura pas droit à ces allocations. Et si vous répondez «oui» à la question, on vous demandera d'indiquer, la référence de cette, convention collective, de travail. Donc, la référence, c'est le numéro d'enregistrement auprès du, SPF emploi. Vous cliquez sur «Suivant». Alors on vous demandera de télécharger, le document, mais pour, une société sectorielle, c'est pas, du tout, nécessaire de joindre, le document puisque c'est sectoriel et c'est pas d'entreprise, donc on peut avoir, les informations, par nous-mêmes. Voilà et puis vous arrivez à la fin du remplissage de la demande avec toujours la même question en ce qui concerne les règles d'organisation et le seuil de 5 et cetera et ici, pour l'exemple, on va aussi prendre, une petite entreprise de 10 travailleurs. Vous arrivez alors,
toujours à votre page de confirmation avec le résumé, des informations que vous avez communiquées et si vous êtes d'accord avec tout ce qui est renseigné, vous pouvez confirmer votre demande. Donc vous cochez la dernière case et vous confirmez. Vous recevez toujours un numéro, de ticket comme, accusé de réception pour, assurer le suivi de votre demande. Voilà, donc ça, c'était pour, les démonstrations en ce qui concerne l'introduction des demandes. Maintenant, ça peut arriver que quand vous introduisez, des demandes, vous vous soyez trompé sur, le type de congé que le travailleur a demandé ou, sur, certaines informations que vous avez encodées. Et vous avez toujours la possibilité d'annuler une demande qui a été, introduite. Donc ça, c'est quand même, une fonctionnalité assez intéressante. Attention qu'il sera uniquement possible d'annuler une demande si le travailleur n'a pas encore finalisé sa partie. Donc il faut absolument qu'elle soit, en statut, que l'on appelle, partiel. Pour annuler une demande, alors quand vous êtes dans votre, écran d'aperçu, employeur, vous devez faire en fait le même chemin que si vous alliez introduire une nouvelle demande pour votre travailleur. Donc vous cliquez sur «Introduire une demande». Vous sélectionnez le travailleur pour qui vous allez, annuler la demande introduite. Donc on va par exemple prendre, celle-ci, voilà. Vous renseignez, les mêmes informations, en ce qui le concerne, vous sélectionnez et puis dans le menu, à gauche, bah, au lieu de cliquer sur «Introduire une nouvelle demande», vous allez cliquer sur l'option, «Annulation». S'il y a plusieurs demandes qui ont été introduites pour ce travailleur, vous allez devoir sélectionner, bah, la demande que vous souhaitez, annuler. Donc, on va prendre celle-ci par exemple. Vous cliquez sur «Suivant» et vous recevez une page de confirmation pour vous demander si vous êtes bien sûr que vous souhaitez, annuler cette demande et si vous êtes, certain, vous pouvez cocher la dernière case et cliquer sur «Confirmer» et une fois que vous recevez, cet écran, bah, c'est la confirmation que la demande, elle a bien été, annulée et donc elle n'est plus, elle n'est on n'en tient pas plus compte. La troisième fonctionnalité que vous avez également, c'est, la possibilité de modifier une date de fin. Donc bah, ça peut arriver que vous encodiez, une demande, par automatisme, vous avez peut-être mis, 1 mois et en fait le travailleur voulait, demander une période de 2 mois. Bah, vous allez pouvoir, via, cet écran également modifier la date de fin du congé qui a été encodé. Donc bah, c'est toujours le même, schéma. Vous sélectionnez, le travailleur pour qui vous allez faire cette modification. Donc je vais prendre, par exemple, le congé parental que j'ai introduit, tout à l'heure et donc dans le menu à gauche, bah, on a vu qu'il y avait introduire une nouvelle demande, annulation et vous avez l'option modification. Vous choisissez la demande que vous souhaitez modifier, donc par exemple, je vais prendre celle que je viens d'introduire. Et bah, peut-être que le travailleur, il voulait pas 1 mois de congé parental, mais il en voulait 2 et vous vous êtes trompé. Bah, vous modifiez, la date de fin de l'interruption et vous pouvez toujours ajouter un petit commentaire pour clarifier la modification. Donc par exemple, erreur d'encodage. Vous cliquez sur confirmer et vous avez toujours un petit récapitulatif de l'information qui a été donc, modifiée et si vous êtes, d'accord, vous pouvez cocher la dernière case et cliquer sur confirmer et vous recevez normalement un accusé de réception pour vous signaler que la modification a bien été prise en compte. Voilà. Attention que c'est uniquement possible de modifier une date de fin, donc la date de fin de la période. Si vous souhaitez apporter, d'autres modifications dans la demande, alors, il faudra, passer par, le formulaire de contact du site internet de l'ONEM pour, peut-être, poser votre question et voir la procédure, adéquate, à suivre, dans cette situation. Au niveau du formulaire de contact du site internet, bah, c'est très simple pour le retrouver. Vous allez sur notre site, donc onem.be. Vous sélectionnez «Je suis employeur», ou tout simplement «Contact» en haut et vous avez formulaire de contact ici
Vous remplissez votre profil, donc en tant qu'employeur, vous choisissez le thème interruption de carrière et créditant et vous pouvez poser votre question et ça arrivera alors, dans un bureau qui pourra, vous répondre. Vous avez vu donc, ici, tout ce qui était possible, au niveau, de la partie, employeur. Le but de la démonstration, c'est aussi, de vous montrer comment ça se passe du côté, travailleur parce que, ben, voilà, comme vous allez pouvoir, comme ça, l'aider à finaliser, ses demandes. Donc la deuxième partie, c'est, la démonstration de la finalisation d'une demande côté travailleur. Alors lorsqu'un travailleur veut finaliser, sa demande, il doit se connecter, aussi au portail de la sécurité sociale. Pour ce faire, il va pouvoir accéder au portail via, notre site internet. Nous avons une page, spécifique qui permet d'accéder aux différents, services en ligne, donc c'est, onem.be break at work. Et cette page reprend en fait, plusieurs informations en ce qui concerne, les demandes en ligne. Il y a des vidéos qui sont disponibles aussi pour pouvoir voir comment on finalise une demande, comment on peut consulter, son solde via break at work et cetera. Et puis il y a un lien direct, qui permet d'accéder au dossier en ligne pour pouvoir finaliser la demande. Une fois que le travailleur a cliqué sur ce lien, on lui demandera, de se connecter, via, son lecteur de carte, ITSME ou bien une autre clé, numérique. Et pour les travailleurs frontaliers, il existe, un centre d'aide à l'identification sur les services en ligne de l'administration et là, ils vont pouvoir trouver, toutes les informations nécessaires pour pouvoir, se connecter, aux services en ligne si jamais ils n'ont pas, de carte d'identité, belge. Alors, hop, donc maintenant, je vais me connecter, en tant que travailleur. Alors parfois, il y a des petits soucis techniques, il suffit de recommencer. Voilà. Donc, ici pour les besoins du test, on doit, indiquer, soi-même, les coordonnées, du travailleur. Maintenant si le travailleur se connecte, directement, via Break at Work, il ne doit pas faire, ces manipulations. Donc ici je suis, dans le dossier, du travailleur et donc je vais finaliser sa partie. Alors le travailleur, il doit simplement en fait cliquer dans le menu à gauche sur compléter une demande. Alors si l'employeur a introduit plusieurs demandes, il devra sélectionner la demande pour qui, qu'il veut finaliser. On lui demande, les informations concernant son congé parental, donc est-ce qu'il veut, des allocations pendant son congé parental? Donc les allocations, c'est le revenu, de remplacement que l'ONEM va accorder pendant la période de congé parental, donc on ne parle pas d'autres allocations comme des allocations, familiales. On renseigne les coordonnées, de l'enfant, pour qui on demande le congé parental. Donc son nom, son prénom, son nom, sa date de naissance, son numéro national. Est-ce qu'il s'agit, d'un enfant adopté, oui ou non? Est-ce que cet enfant est porteur d'un handicap? Alors attention, parce que si l'enfant est porteur d'un handicap et que le travailleur coche «oui», il devra absolument joindre, une pièce, dans son dossier et tant qu'il n'aura pas joint la pièce, la demande ne sera pas complète et elle ne sera jamais introduite à l'ONEM. Pour ce qui est des, enfants qui n'ont peut-être pas de numéro, national belge, alors c'est simplement possible d'indiquer la date de naissance, de cet enfant et de poursuivre, l'introduction, de la demande. Alors ensuite, nous avons les questions qui concernent la situation personnelle
et les questions qui concernent les cumuls. Ici, pour la démonstration, le but, c'est quand même de vous montrer tout ce qui est, possible, de faire. On va donc choisir qu'il y a une activité, salariée accessoire pendant, le congé parental. Par contre, le travailleur n'a pas d'activité indépendante et ne perçoit pas de pension. Alors comme on a sélectionné que le travailleur avait une activité salariée durant son congé parental, on va poser des questions supplémentaires puisque nous, on a besoin de recevoir des informations pour voir si le cumul est bien autorisé. Donc on va indiquer la date de début de cette autre activité ainsi que le nombre d'heures de l'activité. Voilà. Vous cliquez sur suivant et un message s'affiche pour signaler au travailleur qu'il va devoir joindre la copie de son contrat à la fin, du remplissage de la demande. Clique sur suivant. Ensuite, c'est les questions qui concernent cette situation personnelle. Donc est-ce que le travailleur est isolé, oui ou non? La définition du isolé, se trouve dans le petit message, jaune juste en dessous. Ensuite, on lui demande de renseigner son mode de paiement. Donc ici, on va sélectionner par numéro de compte. Voilà, il tape son numéro de compte, vous cliquez sur suivant. Il reçoit lui aussi un résumé de sa déclaration et s'il est d'accord avec tout ce qu'il a encodé, il va pouvoir cocher la dernière case et confirmer l'introduction de sa demande. Ici, comme on a, déclaré que le travailleur avait, une activité salariée accessoire, il va devoir donc joindre la copie du contrat. Pour joindre la copie, du contrat, il doit simplement cliquer sur «Charger des documents» et il choisit, dans ses documents, la pièce qu'il veut ajouter au dossier. Après, il clique sur «Appliquer les changements» et ici, très important, il ne faut pas oublier de cliquer sur «Envoi de la demande», puisque si on ne clique pas sur «Envoi de la demande, elle n'est pas envoyée et elle n'est pas introduite à l'ONEM». Donc il faut vraiment, bien penser à cliquer sur ce dernier petit bouton «Envoi de la demande» et c'est vraiment quand on reçoit, cet écran ici avec le numéro de ticket, en rouge que, le travailleur est certain que la demande a bien été, introduite à l'ONEM et envoyée. Voilà. Donc ça, c'était pour, la finalisation d'une demande de congé parental et on va aussi finaliser la demande de crédit en fin de carrière. Comme ça, vous allez voir que, le travailleur reçoit bien, des questions concernant, d'éventuelles dérogations pour pouvoir, demander, des allocations. Alors, on va choisir «Autres travailleurs». Voilà, donc ici, c'est la finalisation du crédit en fin de carrière. Voilà. Donc toujours compléter une demande dans le menu, à gauche. Donc on demande au travailleur est-ce qu'il veut ou non des allocations. Donc oui. Sa situation familiale, est-ce qu'il habite seul? S'il, n'habite pas seul, on lui demande s'il vit exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge. Clique sur suivant. Ensuite, c'est la question concernant le passé professionnel. Pour bénéficier du crédit en fin de carrière, le travailleur doit avoir 25 ans de passé professionnel à temps plein. Si ce n'est pas le cas, il n'a pas droit à son créditant. Donc on répond «oui» ici à la question et s'affichent alors toutes les dérogations qui sont possibles pour pouvoir bénéficier d'allocations. Ici, on va juste, sélectionner, la dérogation 35 ans de passé professionnel. Il est uniquement possible de choisir une dérogation, donc c'est pas possible de choisir plusieurs dérogations à la fois, c'est une seule. On clique sur suivant, les questions qui concernent les cumuls, ça c'est vraiment, général dans toutes les demandes. Donc ici, le travailleur il a aucun cumul.
le numéro de compte, voilà. Il clique sur suivant et comme d'habitude, il reçoit une page de confirmation. S'il est d'accord avec tout ce qu'il a renseigné et qu'il n'a pas fait d'erreur, il peut cliquer sur confirmer et il reçoit alors un accusé de réception et la demande a bien été transmise à l'ONEM. Voilà. Alors donc vous avez vu comment on pouvait finaliser une demande du côté travailleur. Et il faut savoir que le travailleur, il a la même fonctionnalité que vous, il va aussi pouvoir annuler une demande. Donc si jamais, il a changé d'avis ou qu'il y a peut-être une erreur dans la demande qui a été introduite, lui aussi va pouvoir, faire la démarche pour annuler la demande dans son dossier en ligne. Il pourra annuler la demande que si elle est en statut, partiel, donc que s'il n'a pas encore, rempli, ces informations. À partir du moment où le travailleur a déjà finalisé sa partie et qu'elle a été transmise à l'ONEM, il ne pourra plus annuler la demande. D'ailleurs, il la retrouvera plus de toute façon dans la liste des demandes qu'il va pouvoir annuler et il va devoir alors, utiliser le formulaire, déclaration de modification qui est disponible sur notre, site internet et le transmettre, au bureau compétent en fonction, de son domicile. Alors pour annuler une demande, on va prendre, un autre, citoyen, voilà. Il doit simplement cliquer dans son menu à gauche sur «Annuler» et puis il va sélectionner la demande qu'il veut annuler. Il reçoit un petit récapitulatif, de la demande et s'il veut annuler la demande, il doit cocher les 2 options. Donc la première c'est pour confirmer et la deuxième c'est s'il veut recevoir, un email de confirmation et il clique sur «Confirmer» et il reçoit encore une page, de confirmation pour, lui, signaler que la demande d'annulation a bien été prise en compte. Voilà. Alors, Breakator, qu'est-ce que c'est? Breakator, c'est l'application qui permet, au travailleur de consulter, son dossier, son solde de créditants et d'interruption de carrière disponible et il va aussi pouvoir, via Breakatwork, générer une attestation et faire un avertissement, écrit auprès, de son employeur. Pour, accéder, à Breakatwork, le travailleur peut, directement taper dans la barre d'adresse breakatwork.be et là, il est dirigé directement vers le site. Ou sinon, il peut utiliser aussi, la page, internet, que l'on a montré tout à l'heure pour l'introduction, d'une demande. Il y a aussi, le lien, direct, au service en ligne. Donc il se connecte, en tant que citoyen. Voilà. Il arrive alors, sur cette page où, on lui demande de renseigner quelques informations pour qu'il puisse, obtenir, le résultat, de son solde. Donc ici, on va choisir que c'est un citoyen du secteur privé. Ensuite, il doit sélectionner, le type d'interruption qu'il souhaite. Donc on va choisir une interruption complète et le motif pour lequel il veut prendre son interruption complète et ici, on va prendre, par exemple, pour prendre soin de ses jeunes enfants. Il clique sur «Calculer ce qu'il vous reste». En fonction des informations qu'il aura renseignées, le système va lui proposer les congés qui sont, adaptés à son besoin. Donc ici, pour quelqu'un qui travaille dans le secteur privé, qui veut s'occuper de ses jeunes enfants, c'est soit un congé parental, soit un créditant avec motif. Et si, admettons, il veut savoir ce qui lui reste en congé parental, il clique sur le congé qui l'intéresse, donc ici congé parental et il obtient, le résultat, le solde qui est disponible pour lui. S'il n'a jamais introduit de demande auprès de l'ONEM, il va recevoir les informations telles qu'on les voit à l'écran. Donc ça veut dire qu'il va recevoir, une information d'ordre général pour un enfant qui est né après le 8 mars 2012 et un enfant qui est né avant le 8 mars 2012 puisqu'il y a une différence au niveau du droit aux allocations. Maintenant, si le travailleur a déjà introduit une demande auprès de son employeur de l'ONEM, une demande de congé parental ou un autre congé et que l'on connaît les coordonnées de l'enfant, alors il verra les coordonnées de son enfant qui s'affichent à l'écran. Ici, comme c'est quelqu'un qui a jamais rien introduit, on a les informations d'ordre général.
Pour demander l'attestation à son employeur, c'est très simple, il faut simplement cliquer sur, «Demander une attestation pour votre employeur» et pour avertir son employeur, il faut cliquer sur «Je veux informer mon employeur» et demander cette interruption. Par contre, je vais choisir une autre personne peut-être pour, demander l'attestation. Voilà. Alors ce n'est pas non plus un bon exemple pour pouvoir, demander l'attestation. Désolée, je vais devoir passer par un troisième travailleur. Donc voilà, alors à ce moment-là, il clique sur «Demander une attestation pour votre employeur» et il va recevoir l'attestation dans son e-box. Donc il reçoit un numéro, de ticket aussi, qui lui sert, de d'accusé, de confirmation. Si l'employeur a activé, l'option, pour pouvoir, permettre au travailleur d'introduire ses avertissements en ligne, alors le travailleur aura aussi un petit, lien qui va lui permettre d'avertir directement, son employeur qu'il souhaite, le congé parental suite à la simulation, qu'il a effectuée et donc il va cliquer sur le lien: «Je vais informer mon employeur et demander une interruption». Il va alors renseigner les coordonnées de l'enfant pour qui il va demander, son congé parental. S'il avait, déjà introduit une demande et qu'il a sélectionné, un congé parental, un enfant pour qui il avait déjà introduit une demande, il va pas devoir, renseigner ces informations-là. Donc il indique le nom, prénom, numéro national, la date de naissance. Est-ce qu'il s'agit d'un enfant handicapé ou pas? Puisque là, ça permet de faire un petit contrôle, sur l'âge de l'enfant. Il confirme et puis il peut sélectionner la période pour laquelle, il va demander son congé parental. Donc, admettons un congé parental, pendant le mois d'août. Voilà, il clique sur «Continuer». Il peut éventuellement ajouter, une pièce, un acte de naissance ou un autre document, qu'il, juge utile dans
son avertissement écrit, il clique sur «Continuer» et il reçoit alors cette page qui est un résumé de son avertissement écrit. Pour pouvoir aller plus loin, il est obligé de cocher la dernière option, comme quoi il est d'accord de recevoir, toutes les communications, de Breakatorg via son e-box. Et là, en cochant l'option, il a le bouton «Confirmer» qui se dégrise et il peut cliquer sur «Confirmer» et l'avertissement est bien envoyé à son employeur puisqu'il reçoit un petit message en bleu qui lui signale que ça a été, envoyé et un petit, numéro de ticket qui va lui permettre, d'assurer, le suivi de son avertissement écrit. Alors en tant qu'employeur, vous allez pouvoir gérer cet avertissement écrit. On va voir si ça va fonctionner cette fois pour, consulter l'écran d'aperçu au niveau de l'employeur. Voilà, cette fois-ci ça fonctionne bien. Donc ici, vous vous retrouvez dans votre écran, d'aperçu. Donc dans votre écran d'aperçu, vous avez une vue globale sur, toutes les demandes qui ont été introduites par vos travailleurs dans un délai de 2 ans. Et vous pouvez consulter le statut des demandes et faire aussi des recherches particulières. Donc vous pouvez faire des recherches sur base du type d'interruption, du régime d'interruption, sur base d'un numéro de ticket spécifique puisque chaque fois que vous introduisez une demande, vous recevez un numéro de ticket, sur base d'une période ou sur base d'un statut et vous pouvez aussi faire des recherches sur base du numéro national d'un travailleur si vous souhaitez, consulter, le statut, de toutes les demandes qu'il a, peut-être introduites auprès de l'ONEM. Au niveau, des différents, statuts, de la demande que vous allez pouvoir, trouver, vous avez le statut, en cours de traitement par l'ONEM. Donc ça veut dire que la demande, elle a été prise en charge par, l'ONEM. On doit encore prendre, une décision et donc confirmer peut-être, la décision. Annuler, ça veut dire que l'introduction qui a été, réalisée, que ce soit, au niveau, enfin en tant qu'employeur lorsque vous avez introduit la demande, soit vous l'avez annulé, soit c'est le travailleur qui l'a annulé et donc vous pourrez, voir les introductions qui ont été annulées. En attente d'infos du travailleur, ça signifie que la demande, elle a été introduite et que le travailleur doit encore la finaliser. Donc soit il doit compléter sa partie, soit il doit joindre une pièce et envoyer, le dossier. En attente de traitement de l'ONEM, ça veut dire que la demande, elle a été réceptionnée par l'ONEM, mais qu'on n'a pas encore, pris en charge, le dossier pour prendre une décision, donc on doit encore examiner si tout est bien complet pour pouvoir prendre une décision. Clôturé par le NEM, ça veut dire que la demande, elle a été, traitée, qu'on a pris une décision, donc ça peut être une décision positive ou négative, mais ça peut être aussi qu'il manquait des informations dans le dossier et que l'on a dû envoyer un courrier au travailleur pour lui demander d'apporter des explications complémentaires. Et puis l'avertissement postposé, ça concerne uniquement les avertissements, écrits, si jamais vous avez décidé de postposer l'avertissement, que le travailleur vous a fourni. Au niveau de votre écran, d'aperçu, vous avez, une rubrique, paramètres. Dans les paramètres, vous allez pouvoir, indiquer une personne de contact ou un service de contact. Il est uniquement possible d'indiquer une seule personne de contact. Et donc une seule adresse mail, donc c'est peut-être utile d'indiquer une adresse mail, commune, au service ou à l'entreprise, peut-être, l'adresse, du service des ressources humaines si, il y en a un. Ensuite, il faut, bien configurer son secteur, puisque le secteur est déterminant pour, l'introduction des demandes. En fonction du secteur, les types de congés possibles vont s'afficher. Donc, vous sélectionnez si c'est secteur privé ou public et puis vous avez le dernier paramètre qui est avertissement écrit électronique et donc là, vous pouvez cocher ou décocher la case et en cochant la case, beh, vous permettez à votre travailleur, d'effectuer un avertissement de manière électronique via Bracket comme on vient de le montrer, précédemment. Une fois que vous avez, fait les modifications, dans vos paramètres, vous devez toujours bien cliquer sur sauvegarder
pour que l'on puisse retenir les informations, sinon, elles ne sont pas, enregistrées. Alors il reste, encore, un dernier point à voir, c'est, comment en tant qu'employeur vous pouvez, gérer les avertissements écrits, de vos travailleurs. Et donc, comme vous le voyez dans votre écran d'aperçu, vous avez une zone qui reprend les avertissements qui ont été, réalisés par vos travailleurs. Pour traiter un avertissement, vous devez simplement cliquer sur la petite feuille, qui se trouve, en bout de ligne par rapport, aux travailleurs. Vous avez un résumé, de sa demande, donc ici c'était, un congé parental pour le mois, de juin. Si vous souhaitez postposer, bah, vous indiquez la nouvelle date de début et vous cliquez sur postposer, et si vous êtes, d'accord avec cet avertissement écrit et que vous autorisez le travailleur à obtenir son congé, vous cliquez sur valider et envoyer. Vous êtes alors redirigé vers, un écran qui vous permet d'introduire, directement la demande du travailleur. Vous n'êtes pas obligé de le faire directement, vous pouvez le faire, plus tard, mais ça peut être, utile pour pas oublier de directement, introduire la demande. Donc vous indiquez, les informations qui concernent le régime de travail, éventuellement un commentaire et vous cliquez sur suivant et puis vous basculez vers, un autre écran et vous poursuivez, la le remplissage du questionnaire. Ça, c'est, l'introduction, classique d'une demande. Voilà, on est arrivé au bout, des démonstrations. Voilà, il y a quand même eu quelques petits, problèmes, techniques, mais ça peut arriver. Avant de terminer la présentation et de passer en revue, vos questions, juste encore quelques petits points d'intention concernant, les demandes électroniques. Alors, si jamais vous devez joindre une pièce, c'est toujours à la fin, de l'introduction de la demande que l'on vous, demande d'ajouter cette pièce et il est très important de l'ajouter, sinon la demande, elle n'est pas complète. Si vous souhaitez annuler une demande, c'est uniquement possible tant que le travailleur n'a pas finalisé sa partie. C'est la même chose pour le travailleur, il ne pourra pas annuler la demande si, il a finalisé sa partie. Si vous souhaitez faire une modification, c'est uniquement possible au niveau de la date de fin et tant que la demande n'a pas été finalisée par le travailleur et il faut toujours bien surveiller si vos données de contact sont à jour et d'avoir sélectionné le bon secteur d'activité. Enfin, au niveau, des petits warnings qui vont s'afficher à l'écran, les messages jaunes ne sont pas bloquants, ils peuvent être ignorés, mais il faut quand même les lire attentivement et éventuellement corriger, les informations erronées qui auraient été indiquées et les messages en rouge, eux, sont bloquants et donc vous empêchent d'aller plus loin, dans l'introduction de la demande. Ça signifie qu'il y a vraiment un problème, réglementaire, au niveau de la donnée, qui a été, encodée. Voilà. Alors maintenant, on va voir, au niveau des questions. S'il y en a, auxquelles il faut, encore répondre.